Bonjour à tous, le CAC 40 recule ce matin alors que les marchés ont les yeux rivés sur les rendements obligataires. Les anticipations de reprise économique et les craintes inflationnistes qui en découlent pèsent en effet sur les rendements obligataires mais aussi sur les cours des matières premières ce matin. Le taux à 10 ans aux États-Unis se situe aux alentours des 1,38% tandis que celui à 30 ans se situe à 2,19%. Des remontées de taux qui font d'ailleurs dire à plusieurs analystes qu'une contraction sur les marchés actions est à prévoir à court terme. Certains parlent d'une correction de 8%, d'autres d'une correction de 10%. Il n'en reste pas moins que de manière générale, les investisseurs ne savent pas comment se positionner vis-à-vis de ces anticipations de reprise économique, entre ceux qui pensent que la Fed réduira progressivement sa politique accommodante et ceux qui pensent que les indicateurs économiques forceront l'institution à accélérer le processus. Le 10 years break-even, l'indice qui donne les anticipations d'inflation à 10 ans, remonte de son côté et se situe ce matin aux alentours des 2,14%. Aux États-Unis, toujours, le plan de relance devrait être débattu à la Chambre des représentants en fin de semaine. Avant cela, les investisseurs pourront suivre la prise de parole de Jérôme Powell devant le Congrès. Pour rappel, Jérôme Powell défend pour le moment une politique très accommodante de la Fed aussi longtemps que nécessaire. Du côté des valeurs, à suivre à présent à la Bourse de Paris, Forestia voit son chiffre d'affaires se contracter de 17,5% en 2020, tandis que son résultat opérationnel se contracte lui d'environ 70%. L'équipementier automobile vise pour 2021 des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle aux alentours de 7%, soit des niveaux proches que ceux que l'entreprise connaissait avant la crise sanitaire. Forestia qui va verser un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2020. Icade voit de son côté son résultat net passer de 300 millions d'euros en 2019 à 24 millions d'euros en 2020. Le groupe immobilier reste cependant optimiste pour l'année en cours et anticipe une hausse de son cash flow net et de son dividende. Et on finit avec Beneteau qui annonce avoir été victime d'une cyberattaque forçant le constructeur nautique à ralentir voire stopper sa production sur plusieurs sites.